Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris du mois d'avril. Je crois que là c'est encore bon, on est genre le 9-10 mai, donc ça passe. Alors ça a été un mois d'avril un peu compliqué en fait pour moi parce qu'ici à Berlin il a fait un temps de merde, donc il a fait vraiment froid, j'avais pas trop le moral, ça a été assez dur voilà, de tenir le coup avec ce printemps qui n'arrivait pas. Et là depuis aujourd'hui on a eu quelques jours de beau temps mais là je sens que ça arrive. Il fait beau, le ciel est bleu, donc c'est plutôt cool. Et moi, de toute façon, le soleil, ça me fait trop du bien. Et pour commencer, j'avais envie de vous parler de l'huile démaquillante naturelle de la marque Les Essentiels. Alors vous savez que j'ai l'habitude de me démaquiller à l'huile de coco, tout simplement parce que finalement c'est pratiquement, c'est celle qui est la moins chère et que j'ai dans ma cuisine, tout ça, donc c'est vraiment bien pratique. Mais c'est vrai que j'en avais un petit peu marre de mettre les doigts dans le pot, je trouvais pas ça nécessairement très hygiénique. Puis moi j'aime bien changer de temps en temps. Et donc le l'e-shop Zanalia m'a envoyé cette petite huile et je l'ai trouvée vraiment chouette. Il y a de l'huile de jojoba, de l'huile de noyau d'abricot dedans et de l'huile végétale de sonderie, je crois. Et ça la rend très agréable à appliquer, je trouve plus agréable c'est vrai que l'huile de coco. De toute façon, le combo jojoba noyau d'abricot, ça donne une huile très fluide, très fine en fait. Et peut-être un peu moins grasse que celle de coco, mais bon, vu qu'on l'enlève, c'est pas non plus grave en soi. Mais je trouve que ça fait qu'on en met moins, donc elle est vraiment chouette. Après, elle est à 16,90 €, ce qui fait que bon, pour une huile, je trouve que c'est assez cher et que finalement, peut-être qu'on peut se faire un mix avec des huiles standards, de l'huile de noyau d'abricot et par exemple de l'huile de jojoba et de la mélanger. Donc ça, c'est aussi une question de budget. Voilà, mais la composition est super bien, elle est hyper agréable. Moi, je suis ravie et je l'utilise en combo avec en fait le savon de la même marque, le savon au calendula, que j'ai en fait ici. Mais bon, je l'ai déjà pas mal utilisé, donc c'est pas très montrable, on va dire. Donc c'est un savon saponifié à froid qui en plus a le label Slow Cosmétique. Ça, c'est toujours super cool. Je le trouve très bien. Le seul petit truc encore, c'est que ça me pique un tout petit peu les yeux, mais ça je vous l'avais déjà dit. Comme j'ai été opérée pour la myopie il y a quelques années, j'ai quand même les yeux super sensibles. Donc je continue ma quête du savon qui ne me piquera pas les yeux. Mais je suis pas sûre que ce soit gagné. Voilà. Mais sinon celui-là est très bien. J'utilise aussi pour le corps. C'est un super savon. Il est à 5,90 € sur l'e-shop de Zanalia. D'ailleurs, en passant, c'est un e-shop que je trouve pas mal du tout, bon, parce qu'aussi je suis une Toulousaine ou une ancienne Toulousaine, je sais pas. Est-ce qu'on peut être une ancienne Toulousaine? On l'est toujours, je crois, un petit peu. Mais donc c'est un e-shop qui regroupe des marques et les artisans du sud et du sud-ouest. Donc toujours bio, dans une dimension éthique. Alors n'hésitez pas à aller jeter peut-être un petit coup d'œil sur ce site pour voir si vous découvrez des choses qui peut-être sont fabriquées juste à côté de chez vous. Pour continuer dans le côté soins, voilà, avant de vous parler de maquillage, je voulais parler de mon déodorant. Alors c'est le déodorant Fresh Up de Pachamama. Et bon, alors là on est d'accord qu'il doit faire un tiers de sa taille, pas cette taille-là normalement. Et c'est un déodorant solide et perso, je suis trop fan. Au début, j'ai eu un petit peu de mal parce que voilà, j'avais pas trop trouvé comment l'utiliser sur moi. Je trouvais qu'il m'arrachait les aisselles, c'était pas très agréable. Et là, maintenant, j'ai trouvé vraiment on va dire ma petite routine. Je le passe sous de l'eau un peu chaude et après, je l'étale donc sous mes aisselles. Je le repasse un peu et je le fais sous l'autre. Donc vraiment, il y a juste en fait, à frotter comme ça et il est parfait. J'ai déjà utilisé d'autres déodorants, que ce soit les Clémence et Vivien, et j'aimais pas trop ce côté vraiment crémeux sous les aisselles. Je trouvais que ça tachait les vêtements, il finissait par jaunir un petit peu sous les aisselles, j'étais pas trop fan. Et celui-là, de ce côté-là, en fait, il va laisser une petite pellicule blanche, mais très fine, que vous pouvez finir d'étaler si vous voulez à la main. Et au niveau de l'odeur, c'est pas très fort, mais juste ce qu'il faut en fait. Ni féminin ni masculin en fait. Donc vraiment c'est utilisable par tout le monde. C'est même là quand je le sens, il n'y a pas trop d'odeur. C'est vraiment très léger et je trouve ça très bien. Ça prend pas le dessus en fait sur un parfum qu'on peut porter ou nos odeurs à nous. Ou vous savez des fois à la fin nos vêtements des fois ils sentent plus le déo que la transpiration ou que notre odeur. Et au final c'est pas non plus super agréable. Donc celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait 3 mois
je dirais que je l'utilise, vous voyez. Donc il m'en reste encore, je pense, pour 1 ou 2 mois. Et il est à 12 € et ça tient donc à peu près dans les 5 mois. Enfin pour moi, peut-être moins pour d'autres, ce qui rend quand même le truc assez rentable. Pour finir dans la catégorie beauté, j'avais envie de vous parler de mon blush du moment. Donc, ça sera le seul produit maquillage. C'est un blush Lavera. Voilà, c'est le blush Pink Harmony, donc 04. Alors sur le moment, ouais, la couleur peut faire un petit peu peur, hein. Il est assez pétard. Donc il faut vraiment l'appliquer très légèrement avec un pinceau fluffy. Moi j'utilise un pinceau comme ça. Et ce type de pinceau me permet vraiment d'en prélever en fait pas beaucoup parce que finalement il n'y a que la partie blanche, donc là il est rose, qui va en prélever et alors j'y vais mais comme ça quoi. Vous voyez, ça suffit et j'applique ça super légèrement et après même des fois je repasse avec mon pinceau poudre pour poudrer le visage où il n'y a rien en fait dessus, juste pour estomper. Moi j'aime bien que ça donne, voilà, comme aujourd'hui, c'est ce que j'ai mis, juste un côté un peu rosé, très naturel et il est vraiment chouette. Et j'adore la petite fleur, voilà, c'est le petit truc qui va partir au bout d'un moment, mais je trouve ça toujours agréable et joli. Alors ensuite, parlons bouffe. J'avais envie de vous parler de ce combo d'épices. C'est un mélange pour guacamole et je suis trop fan. Ça fait vraiment un moment que j'utilise, mais là ce mois-ci je l'ai particulièrement utilisé. C'est un mélange avec donc de l'oignon, cumin, coriandre, piment doux, ail, paprika et piment fort. Alors le piment fort c'est très léger, hein, c'est pas du tout épicé. Et c'est vraiment ce goût qu'on retrouve, vous savez les sachets pour faire le guacamole qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Bah, ça ressemble beaucoup à ça. Alors vous pouvez le mettre évidemment quand vous faites du guacamole, mais moi j'aime bien le mettre dans d'autres plats. Comme par exemple je fais des steaks végétaux avec des haricots rouges, je le mets dedans. Quand je vais faire des sortes de mélanges un peu mexicains avec du maïs, haricots rouges pour donner ce goût un peu on va dire exotique, ben, je mets ça aussi. Je le mets vraiment dans plein de trucs et l'odeur est super agréable. Ouais, voilà. Et ça vous fait vraiment voyager, c'est cette petite touche en plus qui permet de juste de faire passer un plat en fait d'un pays à un autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je l'ai trouvé à Biocop. Il me semble, je crois que j'ai eu des difficultés à le trouver ailleurs parce que la fois où je l'avais fini, après j'avais galéré à en trouver d'autres. C'est la marque Masalchi et c'est le mélange pour guacamole. Pour continuer, j'avais envie de vous parler d'une sorte d'encens, quelque chose voilà, qui est ce côté un peu cocooning agréable que moi j'aime bien m'accorder des moments comme ça. C'est avec un bois sacré qui s'appelle le Palo Santo et ça sent super bon. C'est à la fois très... Enfin, c'est très subtil comme odeur, mais c'est fort quand même, hein, ça peut avoir une petite odeur un peu camphrée. Et le principe c'est juste, on brûle ce bout et après voilà, ça va fumer un petit peu et ça sent super bon. Et ce qui est génial en fait avec ça, c'est que c'est pas comme les encens où il y a des mélanges où on peut pas trop savoir ce qu'il y a dedans. Là pour le coup c'est vraiment un bout de bois. Donc il n'y a rien de plus on va dire pur ou naturel, enfin voilà vous savez vraiment ce que vous utilisez. Alors je sais qu'il y a des qualités plus ou moins bonnes évidemment comme dans tout de bois, vous en allez en trouver qui auront plus ou moins d'odeur, plus ou moins d'efficacité. Parce qu'alors on s'en sert aussi, c'est aussi pour ça que je l'utilise, pour purifier. C'est vraiment comme la sauge, c'est une plante différente mais ça marche aussi très bien. Donc pour se purifier, pour purifier une maison, un espace, des objets. Voilà, en gros l'idée c'est de passer, toujours d'aller vers la terre et on peut se purifier donc devant, derrière. Alors c'est un rituel que j'aime bien faire, peut-être pas tous les jours mais régulièrement, aussi avant les méditations, faire brûler un petit peu, c'est très relaxant en fait et ça a une odeur qui est... En fait c'est une odeur, il y a beaucoup de douceur je trouve dans cette odeur. Après les odeurs c'est quelque chose qui est très subjectif donc peut-être que vous n'aimerez pas du tout mais je trouve que ouais, s'il y a un mot qui pourrait le qualifier ce serait douceur. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie alors particulièrement en fait ce mois-ci où j'en avais besoin comme je vous disais où c'était un mois un peu difficile. Ça m'a vraiment aidé dans les moments où j'étais aussi pas bien avec dans une énergie un peu pesante, un peu lourde où voilà, j'avais un peu le moral dans les chaussettes. J'aime bien faire ça aussi pour
manière un petit peu rituelle, symbolique, me débarrasser un petit peu de tout ça, me décrasser, on va dire, de tout ce truc qui collait, quoi. Et pour continuer dans cette démarche un petit peu spirituelle de développement personnel, j'avais envie de vous parler d'un outil que je connais depuis longtemps. C'est le mois dernier que je l'ai vraiment repratiqué. Il s'agit du thème de naissance fait à partir du tarot. Alors, ça ressemble à ça, je vous montre sur tablette. Je ne vais pas le faire deux fois, celle-là. Tablette, palette, à chaque fois. Alors, pour vous expliquer, en gros, c'est fait par rapport à votre jour de naissance. Et ça vous donne des indications un petit peu sur, si on peut dire, vos forces, aussi les choses qui vont vous challenger, ce par quoi vous allez passer. Vous savez, ces choses où on a l'impression que on est confronté sans cesse un petit peu aux mêmes situations, aux mêmes relations des fois. Mais là, ça aide vraiment à comprendre, mais surtout, ça donne des clés. Ça, c'est vraiment ça que j'ai trouvé hyper intéressant dans le thème en tarot, c'est que ça nous donne vraiment les clés pour avancer. On comprend, mais après, voilà, on sait à quoi on peut faire appel en nous, c'est vraiment ces forces qu'on a en nous qui peuvent nous aider à dépasser toutes les choses un petit peu difficiles dans notre vie. Et voilà, c'est un merveilleux outil de développement personnel. Alors ce n'est absolument pas prédictif, c'est pas comme, voilà, il va t'arriver ça demain, dans une semaine, dans un an, absolument pas. C'est quelque chose de complètement différent. Et pour ça, je pense que Hélène vous en parlera mieux. En fait, c'est elle qui m'a fait le thème. C'est Hélène de Tarot Énergie. Je vous mettrai les liens. Alors, je crois que son site est un peu perturbé en ce moment. Il est en reconstruction. Mais elle est merveilleuse. C'est vraiment quelqu'un qui a une intuition et une justesse dans ce qu'elle peut dire qui est assez incroyable. On a fait le thème il y a quelques semaines et j'ai vraiment senti que ça m'avait recalé les choses, quoi. Voilà. Et ce qui est génial, c'est qu'elle vous envoie un compte rendu. Donc quand vous êtes dans des moments de doute, que vous vous sentez un peu perdu, pas très bien, et que finalement le mental revient à fond les ballons avec ce côté t'es nul, t'y arriveras jamais, ben, on reprend son compte rendu et voilà, on refait le point aussi sur ben, toutes les forces qu'on a en nous qui peuvent nous aider à avancer là-dessus. Et ça, c'est un merveilleux cadeau qu'on peut se faire à soi-même en fait. Ben, c'est comme si vous ouvriez une boîte à bijoux, vous ne saviez pas que c'était une boîte à bijoux et voilà, vous regardez tous les joyaux qu'il y a à l'intérieur et ça c'est ce qu'il y a en fait en vous. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors ça peut paraître très ésotérique, perché, bon en même temps vous avez l'habitude avec moi, mais au final c'est aussi très pragmatique dans la vie du quotidien, dans comment réagir aux événements qui se présentent. Voilà, c'est pas que ma mission de vie ou toutes ces choses comme ça. Il peut y avoir une partie comme ça, mais c'est aussi maintenant comment je fais au jour le jour. Donc je crois que c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, mais je vous encourage vivement à tenter l'expérience de vous faire un thème de naissance ou autre chose. C'est vraiment des outils sur lesquels on peut s'appuyer qui sont complémentaires d'autres. Pour moi, il n'y a aucune thérapie ou technique ou tout ça qui fonctionne en fait toute seule. C'est plus le fait qu'elles s'imbriquent les unes les autres et ça fait sens. Et c'est vous en fait qui mettez du sens après dans tout ça. Et pour finir sur une note plus de divertissement, je voulais vous parler d'une série que j'aime beaucoup regarder. C'est la série Jane the Virgin. Alors le titre peut paraître vraiment genre qu'est-ce que c'est ce truc voilà, Jane la Vierge, c'est quand même bizarre. Et c'est une série qui est super sympa. En fait, c'est une série qui se moque un petit peu des telenovelas, donc il y a une voix off assez rigolote derrière. Mais les personnages sont super attachants, les acteurs sont top. Bon, avec un en particulier, Raphaël, qui est un plaisir pour les yeux. Vous regarderez les filles, vous me direz ce que vous en penserez. En fait, c'est une série où c'est touchant parce que c'est pas si évident que ça, les liens entre les gens. L'intrigue est quand même bien faite. Là, ils en sont à la 3e saison. Le principe de base, c'est qu'en fait, donc Jane est une jeune femme qui n'a jamais fait d'amour, donc qui est vierge, et qui se retrouve à aller faire un examen gynéco. Et la gynécologue qui a la ramasse complète lui fait en fait une insémination au lieu de lui faire un frottis. Voilà. Donc elle se retrouve toujours vierge, mais enceinte. Et après, il y a toutes les péripéties avec le papa du bébé, son copain, sa famille.
Enfin voilà, tout ça, mais c'est loin en fait d'être aussi superficiel que ça. Voilà, on passe un bon moment, ça fait du bien. Ouais, c'est de ces séries ouais, qui sont agréables, qui font du bien. Ça change un petit peu des autres séries, on entend un peu de l'espagnol derrière, c'est pas voilà, qu'en anglais comme toutes les autres séries. Alors par contre, à regarder en VO, hein. Enfin, j'ai même pas essayé, je crois, la VF, mais la VO apporte tellement avec voilà, le mélange de langues, d'accents, de culture. C'est quand même super agréable. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que l'héroïne, c'est pas l'héroïne standard, quoi. Ça fait du bien. Elle est pas toute en jambes, toute grande, toute fine. Voilà, c'est une nana qui pourrait peut-être plus facilement nous ressembler. Ça change en fait un petit peu. C'est une série qui fait du bien parce qu'elle change des codes habituels, où il y a pas mal de second degré, mais où il y a en fait beaucoup d'amour entre les personnages. Et ça fait vraiment du bien. Bon, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et un petit pouce en l'air, bah, c'est toujours agréable. Un petit commentaire si vous avez envie, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je prendrai le temps de vous répondre voilà, dans les jours qui suivent. Merci encore d'être de plus en plus nombreux en fait à me suivre, ça me touche énormément. Ouais, je me sens très chanceuse de vous avoir et avec toujours beaucoup de bienveillance entre les personnes qui sont là, que ce soit ici, sur Instagram. Donc merci beaucoup du fond du cœur et je vous souhaite une merveilleuse journée. Moi je vais aller un peu profiter du soleil, je crois que j'ai besoin de vitamine D. Donc voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.